Jérémie 31. Jérémie, s'il vous plaît, chapitre 31, les versets 31. Aujourd'hui, on entame la dernière des alliances. Cette dernière des alliances-là, c'est la nouvelle alliance. En 2 sections, on va regarder la première partie ce matin et la dernière portion qui va réellement plus nous concerner, ça va être la semaine prochaine. Mais là, on va regarder ce matin les portions, justement, les clauses de cette nouvelle alliance-là. Oui, M. Casava? Jérémie, chapitre 31, les versets 31 au verset 34. Jérémie 31, 31 à 34, ça va comme suit. OK. Tout le monde l'a trouvé? Levons-nous qu'on puisse voir ce que la parole a à nous dire par rapport justement à cette nouvelle alliance-là. C'est merveilleux de voir toutes les choses qui vont se produire. Il y a des choses qui se sont réglées, qui ont été faites, qu'on vit aujourd'hui, mais il y a d'autres choses également, et même dans ces mêmes choses-là qui concernent Israël et qui vont se vivre dans le futur pour Israël. Alors, Jérémie 31, les versets 31 à 34 va comme suit. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, et toutefois j'avais été pour eux un époux, dit l'Éternel. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leur péché. Oh, amen, amen. Prions. Père, on est devant toi, Seigneur, on te prie que tu puisses encore une fois diriger comme il se doit, de nous aider à comprendre cette nouvelle alliance-là, parce que ça nous concerne. On a été impliqués dans cette nouvelle alliance-là, on reçoit des bénédictions de cette nouvelle alliance-là, et Père éternel, aide-nous à découvrir les différentes clauses, justement à qui tu t'adresses, et de voir, Seigneur, les différentes dispositions qui concernent cette alliance-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui est recoupées ici, et on sait, Père, que justement, au moment de la Pentecôte, cette nouvelle alliance-là a pris réellement effet. Une puissance telle, Seigneur, qui a fait en sorte que l'Église s'est répandue à travers toute on pourrait dire la totalité de la terre, à travers les siècles. Et Seigneur, elle a connu tellement une croissance énorme, ton Église. Alors, Père éternel, encore une fois ce matin, aide-nous à voir le fondement, à comprendre bien comme il faut tout ce qui ça comporte. Et c'est en tes mains qu'on s'en remet complètement. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Vous pouvez vous asseoir. La nouvelle alliance. Wow! La nouvelle alliance, vous savez, comme je viens de dire, on est dans la dernière des alliances, des 8 alliances. Et cette nouvelle alliance-là, il ne faut pas oublier une chose, OK? La manière vous allez voir les différentes dispositions qu'on va regarder, il faut vous dire, il faut vous mettre dans le contexte. Aujourd'hui, on est 2000 ans plus tard et on a été formés par la parole de Dieu à connaître des choses qu'on vit aujourd'hui à cause de cette nouvelle alliance-là. Et je ne vais pas non plus élaborer sur les différentes clauses parce qu'on va les regarder. Mais je ne vais pas aller prendre de l'avance trop. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on l'étudie, il faut se placer dans le contexte où c'est que quand Dieu a annoncé ça à Jérémie, vous vous rappelez un peu de l'histoire des Juifs? Hein? Vous vous rappelez qu'à l'époque de Jérémie, les Juifs étaient sur le point d'être complètement pris et déportés
Hein? Il était sur le bord. Là. Le Babylone était là, puis en train de vouloir envahir la Judée, et ainsi de suite, et prendre le territoire de Juda, et l'emmener à Babylone. Puis là, ben, ce que Dieu dit à Jérémie, il dit, dis au peuple que c'est pas la fin, là. Que je vais préparer une nouvelle alliance, que je vais rétablir Israël. Alors, c'est tout ça. Il faut vous mettre dans le contexte de ce moment-là. Et également, il faut se mettre dans le contexte aussi que, avec les autres versets qu'on va regarder, qu'on est au début, justement, Jésus vient d'être crucifié, il a été enlevé au ciel, et on est au début de l'ère chrétienne. Donc, il y a des informations qu'aujourd'hui on connaît et que tout ça a été enseigné à travers la parole de Dieu. Et c'est ça qu'on regarde ce matin. Bon, vous allez voir, ça va être très simple. La nouvelle alliance. Alors, on vient de voir Jérémie 31, les versets 31 à 34. Et c'est réellement le passage clé qui sert de fondement pour expliquer et pour élaborer la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance qui est avec, on va le dire, et c'est marqué au verset 31 de Jérémie 31, ça dit ceci, « Et voici les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Comment ça, la maison d'Israël, la maison de Juda? Est-ce que vous vous rappelez encore de l'histoire de ce qui s'est passé avec les Juifs? Ou plutôt avec le peuple d'Israël? Oui, Nathanaël? Oui. Oui, monsieur. Parfait. C'est justement ça. Donc, Salomon, quand à un moment donné, Dieu avait donné une grande sagesse à Salomon, mais malheureusement, Salomon, dans sa grande sagesse, a dérivé. Et ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il s'est mis à adorer d'autres dieux, parce que Salomon, il avait une fâcheuse habitude, c'est qu'il aimait beaucoup les madames. Donc, à toutes les fois qu'il traitait alliance avec un pays, ben, qu'est-ce qui arrivait? Ben, pour certifier l'alliance, il envoyait la fille du roi en question avec lequel il avait traité alliance comme concubine ou comme épouse du roi Salomon. Fait que Salomon s'est retrouvé avec 1000 épouses. En tout cas, 300 épouses et 700 concubines. En tout cas, quelque chose d'épouvantable. Là. Et puis, à un moment donné, ben, ce qui arrive avec chacune des épouses, l'épouse n'arrive pas seule. Elle arrive avec sa culture, elle arrive avec ses dieux, elle arrive avec un paquet d'autres choses, en plus de ses serviteurs. Donc, qu'est-ce que Salomon a fait? Salomon s'est mis à établir des temples aux dieux de chacune de ses concubines et de ses épouses. Et pire, c'est que le fameux Salomon s'est mis aussi à participer au culte des différents dieux. Il y avait un dieu qu'on appelait... Moi, c'est le dieu qui me dépasse le plus, c'est le dieu Moloch. Pourquoi je reviens souvent dessus? C'est que ce dieu-là, il demandait le sacrifice d'un enfant vivant qui tirait au feu. Bien, Salomon a participé au sacrifice d'un enfant, le sien. Parce que souvent, c'était le premier-né. Moi, ça ne me revient pas. C'est pour ça que je reviens souvent avec ce dieu-là, le dieu Moloch. Et c'était une des divinités des Cananéens. C'était épouvantable, en tout cas. Mais Salomon s'est mis à participer à tous ces cultes-là, et le prophète de l'Éternel est arrivé, et justement lui a dit, étant donné que tu es en train de déchirer le royaume, et ainsi de suite, Dieu ne permettra pas que, justement, il va te juger. Puis Salomon a ramassé le pan de la robe, parce que le prophète voulait se revirer, puis il a déchiré le pan de la robe, il dit, comme cette robe a été déchirée, il dit, le royaume sera déchiré dans les mains de ton fils. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, quand Salomon est mort, son fils a pris le pouvoir et il a usé de manque de sagesse, lui tout. Le royaume, les 10 tribus du Nord se sont réunies et ont suivi le serviteur de Salomon. Et 2 tribus du Sud, Juda en particulier, ont décidé de garder la lignée royale et tout simplement de continuer à suivre la lignée de la descendance de Salomon. Alors, c'est pour ça qu'il est dit ici au verset 31, « Je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël », en parlant des tribus du Nord, qui est encore Israël toujours, là. OK? C'était des descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et avec la maison de Juda. Alors, quand que Jérémie a dit ça, c'est qu'il venait de dire, puis on va le voir dans la clause, c'est qu'il parlait à tous les Israélites.
pas juste une gang en particulier, tous les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pour ça qu'il dit ça. Je traiterai alliance avec les deux maisons. Mais là, avant d'aller trop loin, on va commencer justement la nouvelle alliance et on va commencer comme on fait d'habitude. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la nouvelle alliance? On a vu que notre base était Jérémie 31 avec les différentes clauses. Commençons premièrement. Cette nouvelle alliance-là, elle est inconditionnelle. Hein? Je ferai. Peu importe que l'autre partie va désobéir, Dieu dit non. J'accomplirai toutes les clauses de cette alliance-là. Peu importe l'obéissance ou la désobéissance de la partie adverse. Au niveau des parties impliquées, des dispositions et du statut, ce matin, on va regarder les deux premières, parties impliquées et les dispositions. Parce que la semaine prochaine, on va devoir embarquer sur l'Église à cause de ça. Et le statut, ben, c'est tout simplement à la fin par rapport à ces choses-là. Première, regardons ce qu'il y en est. Les parties impliquées dans l'alliance. Qui ça concerne? Qui ça concerne? Cette alliance a été conclue entre Dieu et Israël. Il faut qu'on soit clair. Conclue entre Dieu et Israël. L'Église, on va en parler la semaine prochaine. Nous retrouvons même la confirmation de cette alliance dans d'autres passages, dans Isaïe, à de nombreux endroits, en Jérémie, dans de nombreux endroits, dans Ézéchiel, à de nombreuses places également, dans Romains, chapitre 11 également. Alors, l'alliance, la nouvelle alliance est conclue entre Dieu et Israël. Et quand je parle d'Israël, je parle du tout Israël. La maison d'Israël et la maison de Juda réunies. Alors, regardons maintenant. Et vous allez voir pourquoi que ça concerne Israël à ce moment-là. Les clauses. Comme on le dit à toutes les fois, lorsqu'on fait alliance, il y a des clauses. Il y a des clauses, tout simplement des choses, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce que ça contient quoi, cette alliance-là, ainsi de suite. Alors, on va regarder justement ces différentes clauses-là au niveau de la nouvelle alliance. Première chose qu'il faut regarder. La première chose, on va tirer premièrement 9 clauses qui ressortent concernant cette nouvelle alliance-là. Premièrement, c'est une alliance, comme on vient de le dire, inconditionnelle conclue entre Dieu et les deux maisons d'Israël, comme on a vu au verset 31 de Jérémie 31. Conclue, parce que c'est ça que c'est dit. Je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Deuxième chose. La nouvelle alliance est distincte de l'alliance mosaïque. La nouvelle alliance, ce n'est pas juste une élaboration de l'alliance avec Moïse, la loi, OK? Mais elle est bien distincte. En réalité, la nouvelle alliance, c'est l'alliance qui remplace l'alliance avec Moïse. Vous rappelez-vous de qu'est-ce qu'elle était, l'alliance avec Moïse? Est-ce qu'elle était inconditionnelle ou conditionnelle? Hein? Elle était conditionnelle. Ça voulait dire que obéis et je te bénirai. Hein? Fais ceci et je ferai cela. Et ils avaient des choses bien pointues pas à créer, mais je veux dire à opérer. Hein, le peuple d'Israël, il y avait des choses à voir, il y avait des choses justement au niveau des sacrifices, la manière de s'habiller, la manière de se comporter. Il y avait toutes sortes, on l'a vu les dernières semaines, il y avait 613 lois au minimum à observer de façon parfaite pour justement appliquer et vivre entièrement l'alliance avec Moïse. Malheureusement, c'était impossible. Parce que au verset 31, verset 32, excusez, de Jérémie 31, il dit quoi? Non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Ça, il parle d'alliance avec Moïse, là. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père au jour où que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Et toutefois,
j'avais été pour eux un époux, dit l'Éternel. Alors, c'était pas rien, là. Dieu disait que l'alliance avec Moïse, les Israélites l'avaient carrément violé, avaient transgressé l'alliance, avaient violé l'alliance au complet. Alors, la nouvelle alliance est distincte de l'alliance avec Moïse. Puis il faut réellement être clair là-dessus. Troisième chose, l'alliance, la nouvelle, elle promet la régénération d'Israël. N'oubliez pas, le contexte que Jérémie parle, ils sont sur le bord de se faire envahir et de se faire déporter comme peuple et de se faire carrément, excusez l'expression, mais disperser dans tout l'empire de l'ennemi, pratiquement à disparaître comme nation. Carrément. Prenez un exemple. Vous savez, les Juifs, c'est particulier parce que justement, même si ce peuple-là a été dispersé à travers les nations, aujourd'hui encore, même si ces Juifs-là parlent différentes langues, vivent dans différentes cultures, on peut savoir que ce sont encore aujourd'hui des Juifs. OK? Il y a à peu près une centaine d'années de ça, même plus que ça, une grande quantité de Canadiens français ont tous immigré aux États-Unis. Hein? Travaillé dans des usines, dans le Maine, dans le Vermont, New Hampshire, et ainsi de suite. Ce monde-là, qui ne sont pas revenus, il y en a à peu près 800 000 qui sont restés là-bas. Il y a eu 2 millions de Canadiens français qui sont montés aux États-Unis, mes arrière-grands-parents inclus, et ainsi de suite, et des deux côtés de famille. Et sur les 2 millions qui sont montés, il y en a 1 200 000 qui sont revenus. Mais il y en a 800 000 qui sont restés là-bas, dont un côté de ma famille. Mais aujourd'hui, si je ne comprends pas l'anglais, je ne suis plus capable de leur parler. Ce sont devenus des Américains. Ça veut dire, en tant que Canadiens français, ils sont disparus, ils ont été assimilés. Mais les Juifs, ce n'est pas ce qui arrive avec eux. Parce que même à travers les siècles, même s'ils vont apprendre de nouvelles langues, même s'ils vont parler de d'autres langues, de par leur habitude au niveau de leur foi, ils demeurent juifs. Car justement, ils vivent leur foi. Mais même à cette époque-là, quand on parle de Jérémie ici, qui sont sur le bord de se faire déporter, la crainte des Juifs, c'est quand même de se faire assimiler, de disparaître comme peuple. Alors, une des clauses que Jérémie dit, cette alliance promet la régénération d'Israël, wow! C'est quand même une espérance pour Israël de dire, hey, Dieu vient de dire qu'il va, parce que régénérer, ça veut dire, on pourrait dire naître de nouveau, hein, c'est remise à neuf. Ça veut dire que le peuple va être remis à neuf. Verset 33 de Jérémie 31, vous l'avez dans les mains. « Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Ils vont être remis à neuf dans leur relation avec Dieu. Parce que le verset 32, Dieu est en train de dire qu'ils ont violé leur alliance. Dans l'ancienne alliance, ils l'ont complètement violée. Mais Dieu dit, mais la nouvelle, celle que je prépare, là il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Wow! Alors c'est une des clauses et une des espérances qu'Israël actuellement, même aujourd'hui, les Juifs d'aujourd'hui qui rejettent Jésus-Christ, ça fait partie justement de leur espérance, la restauration, la régénération d'Israël. Et c'est pour ça que lorsqu'Israël, le pays actuel, qui a, on pourrait dire même, qui a été confirmé nationalement ou internationalement en 1948, pour ça qu'Israël s'en fait une fierté, parce que, waouh! Eux autres croient que c'est la régénération d'Israël qui est en train de s'opérer. Parce que c'est ça qu'ils ont comme visée. Dans les synagogues, c'est ce qu'ils lisent année après année dans Jérémie. Alors, cette alliance promet la régénération d'Israël. Quatrième clause. La régénération d'Israël sera universelle parmi tous les Juifs. Oh! Verset 34. Ah,
La première portion. Ça dit, « Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère en disant, « Connaissez l'Éternel. » Chacun d'eux n'enseignera plus son... Comment il disait ça? Son prochain, ni chacun son frère. Ce que Dieu veut dire, c'est que le salut national des Juifs en tant que nation va comprendre chaque personne juive. Et ça va rester valable à travers toutes les générations depuis le moment initial de la régénération d'Israël. Ça veut dire que si je suis, un exemple, je suis un Juif et que justement, je vais vivre la régénération d'Israël, je vais reconnaître justement Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bien, ça veut dire que mes enfants comme Juifs vont eux autres aussi être sauvés, leurs enfants, et ainsi de suite. Parce que c'est ça que ça dit. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère en disant « Connaissez l'Éternel ». Et on va continuer le verset. « Car ils me connaîtront tous depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. » Wow! Ça va se passer, savez-vous quand? Dans le royaume messianique. Juste au moment où Christ revient avec ses armées, c'est à ce moment-là que la régénération d'Israël, le tout Israël va être régénéré. Aujourd'hui, Israël n'est pas régénéré. Aujourd'hui, Israël ne vit pas ça. On est dans l'ère de la grâce, l'ère de l'Église. Allons plus loin. Pendant le royaume messianique, au moment où les Juifs, en tant que nation, vont être régénérés, dans notre affiche de côté, ici, on le voit, hein, l'âge messianique. C'est après les tribulations, le millénium, le temps de 1000 ans où Christ va régner sur la terre. Pendant ce royaume-là, les personnes non régénérées seront toutes des gentils. Les personnes qui ne seront pas régénérées pendant ce règne-là, ça va être des gentils, ça ne sera pas des Juifs. Vous savez quoi? Quand on parle de régénération d'Israël, aujourd'hui, je pense que je n'avais parlé, aujourd'hui, il y a environ 95 à 97% des Juifs qui sont pratiquement athées. À cause des différentes tribulations, des différentes persécutions à travers les siècles, les Juifs ont abandonné et dit « Je ne crois plus en Dieu ». Vous savez, le coup de grâce qui a été donné, ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est affreux de voir comment justement beaucoup de Juifs aujourd'hui, même en Israël, l'État d'Israël, c'est super, mais ça n'a aucun lien dans leur tête chez les Juifs, là, avec le fait que c'est Dieu qui permet ces choses-là. Ils ne veulent rien savoir du Dieu d'Israël, même si ce sont des Juifs. Alors, on est loin de la régénération d'Israël actuellement. 5e clause. 5e disposition, comme il est dit. L'alliance mosaïque ne pouvait que couvrir les péchés. Mais la nouvelle alliance, elle, va les enlever. N'oubliez pas une chose. Nous, on a été enseignés aujourd'hui que Dieu enlève les péchés du monde, hein, comme dans Jean 1,29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais à cette époque-là, ils n'avaient pas saisi cette notion-là. C'était réellement grandiose, c'était énorme comme information. Parce qu'ils le savaient, eux, que lorsque les Juifs, pendant que dans l'Ancienne Alliance, ils allaient sacrifier pour expier les péchés, justement, de l'année, soit par un bouc qui allait sacrifier ou un taureau, ou ainsi de suite, qui allait sacrifier, ça ne faisait que couvrir le péché. Ils devaient recommencer les sacrifices année après année, constamment. Si vous allez dans le livre d'Hébreux, là, il vous explique ça tellement d'une façon merveilleuse. Hier encore, j'étais en train d'étudier ça, je regardais le livre d'Hébreux, je dis « Waouh! »
Je me disais, lui qui a écrit le livre d'Hébreux, c'est un génie. Ouais, c'est l'Esprit Saint. C'est normal, ça y est, un génie, hein? Mais réellement, de voir comment c'est expliqué, comment c'est profond, comment que tout ça est bien détaillé dans l'Épître aux Hébreux, ça en est ahurissant. Alors, ça dit que justement, la nouvelle alliance enlèvera les péchés. Vous êtes dans Jérémie 31, regardez le verset 34, la partie B. Bien, réellement, les deux dernières phrases. « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » C'est ce que l'Éternel, c'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Hein? Si on parle par rapport à l'Église, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On est pardonné, passé, présent, futur. Pas parce qu'on est plus fin qu'un autre, mais parce que Christ a tout payé à la croix. Amen. Sixième disposition. Il y a la présence permanente du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant. C'est encore quelque chose qui était particulièrement neuf, nouveau dans la compréhension des Juifs. On l'a vu il y a 3 mercredis de ça. Hein? À l'époque de l'Ancienne Alliance, l'Esprit venait sur les gens. Donc, ils pouvaient se retirer à tout moment. Il est dit à un moment donné que Saül est arrivé devant une troupe de prophètes, et les prophètes prophétisaient, et à un moment donné, ça dit, l'Esprit Saint saisit Saül, et il se mit à prophétiser. Et à un moment donné, on sait que Saül a désobéi, et Dieu dit, l'Esprit Saint se retira de lui. C'était comme ça que ça fonctionnait dans l'Ancienne Alliance. C'était comme ça. Dans la Nouvelle Alliance, c'est ce qu'on vit, nous. C'est justement, l'Esprit Saint maintenant vient faire sa demeure dans le croyant. C'est comme ça que fonctionne maintenant l'Esprit Saint, que travaille maintenant l'Esprit Saint. Oui, on a entendu de nombreuses fois des messages là-dessus, mais pour la Nouvelle Alliance, c'était quelque chose de sublime. Wow! Dieu va être présent 24 heures sur 24 avec moi, en moi. Alors, la présence permanente du Saint-Esprit à l'intérieur du croyant, ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. Verset 33 de Jérémie 31, ça dit, « Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi en eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Il dit que la loi de Dieu va être dans le cœur du croyant. De quelle façon est-ce que la loi de Dieu peut être dans le cœur du croyant? C'est quand Dieu lui-même vient y habiter. Parce que c'est impossible. Sinon, impossible. La raison pour laquelle Israël n'avait pas réussi à observer la loi dans l'alliance mosaïque, c'était que le peuple n'avait pas la force nécessaire pour se conformer aux critères de justice de Dieu, à cause que l'Esprit ne venait que sur eux. 7e disposition. Israël sera inondé de bénédictions matérielles. Allez voir dans Jérémie 32, 41. Vous savez, quand il va restaurer Israël, il va les ramener dans leur pays. OK? Dans le pays d'Israël. Vous savez qu'Israël, actuellement, oui, vit un développement merveilleux au niveau des cultures, mais encore la majorité du territoire n'est que désert. Et encore une fois, Israël actuel n'est qu'une infime portion du territoire que Dieu a promis à Israël. On l'a vu la semaine passée.
La différence de grandeur, c'est énorme. Fait imaginez le restant du territoire qu'Israël n'a pas encore la permission de circuler. Aujourd'hui, c'est encore du désert. Mais regardez ce qu'il dit au verset 41. « Et je me réjouirai en leur faisant du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Wow! Ça veut dire qu'Israël va prendre possession du complet territoire que Dieu avait promis à Abraham, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Ça fait une grosse portion de pays, ça. Pas mal plus gros que ce qu'ils vivent actuellement. Alors, justement, revenons à l'ancienne alliance, l'alliance avec Moïse. La loi mosaïque procurait des bénédictions matérielles en cas d'obéissance. Hein? S'il obéissait, Dieu bénissait. Dans la loi avec Moïse. Mais la majorité du peuple d'Israël désobéissait. Parce qu'ils ne pouvaient pas observer la loi. Cette faiblesse-là n'existera plus dans la nouvelle alliance. La régénération d'Israël, ainsi que son pouvoir de suivre la loi de Dieu, sera accompagné de bénédictions matérielles offertes par le Seigneur. Ça va être réellement un pays où le lait et le miel coulent à ce moment-là. Maintenant, huitième disposition. Le temple sera reconstruit. Le temple sera reconstruit. Allez voir dans Ézéchiel, parce que réellement, je pensais que ça arrêtait toute la portion du chapitre 37, mais Ézéchiel, les 2 versets d'Ézéchiel, de Ézéchiel 37, c'est dans l'Ancien Testament toujours. Page 1047, verset 26 jusqu'au verset 28. 26 à 28. Ça dit ceci. Et regardez, ça fait encore mention de la nouvelle alliance. Hein? Verset 26, « Je traiterai avec eux une alliance de paix. Et il y aura avec eux une alliance éternelle. Et je les établirai et les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. » Dans les mois passés, les dimanches soirs, on a regardé combien il y a eu de temples dans l'histoire d'Israël. Ou plutôt, non, excusez. Combien en tout il va y en avoir? Parce qu'il y en a déjà de passés, puis il y en a qui s'en viennent. 4. Le premier temple, c'est le temple de Salomon. OK? Et il a été détruit quand Babylone est arrivée. Après ça, quand les Juifs sont revenus, ils ont bâti un autre temple et Hérode l'a agrandi. C'est les temples de l'époque où Jésus était sur la terre. Et ce temple-là a été détruit par les Romains. Il s'en en vient un 3e. Et si vous allez en Israël, vous allez voir que tous les ustensiles, tous les instruments, même les sacrificateurs sont en formation pour reconstruire un nouveau temple, le 3e. Mais ce temple-là, comme les 2 premiers et le dernier, le 4e, ne sera pas béni par Dieu. Et Israël va construire ce temple-là et l'Antichrist même va aller s'assire dans ce temple-là pour se proclamer Dieu. Et ce temple-là va être aussi détruit. Il va en avoir un 4e qui va être construit au millénium, l'ère messianique. Et c'est justement ce qui est dit. Je traiterai avec eux une alliance de paix, il y aura avec eux une alliance éternelle, je les établirai, ainsi de suite. Ma demeure sera au milieu d'eux. Parce qu'il va y avoir un... Puis là, si vous allez voir dans Ézéchiel, vous allez voir justement le chapitre en question concernant la construction de ce temple-là. Ça va être un temple grandiose. Alors, je pense, si on regarde les dimensions que Dieu a données dans Ézéchiel, le temple qui va être reconstruit à ce moment-là, ça va être le plus gros édifice au niveau mondial. Avec les dimensions, c'est ahurissant de voir les dimensions de ce futur temple-là, le 4e. Alors nous, est-ce qu'on va voir, nous actuellement, là, en 2014, est-ce qu'on va voir la construction du 3e temple?
Peut-être, je ne sais pas. Mais ce temple-là ne sera pas béni par Dieu. Et il va passer ce temple-là. Mais le quatrième, à l'ère messianique, lui, on va le voir. Parce qu'on va être là, nous aussi. On va être là. OK. Maintenant. 9e disposition. Oh. Excusez. 9e disposition ici. Tout comme l'alliance mosaïque renfermait la loi de Moïse, la nouvelle alliance renferme pour sa part la loi du Messie. Oh. La loi du Messie. Galates 6.2, s'il vous plaît. Galates 6.2. Christ a des lois. Galates chapitre 6, verset 2 va comme suit. Page 271 dans le Nouveau Testament. Et on commence à s'approcher de l'Église, là. Hein? Vous voyez, on commence à s'approcher de l'Église. Galates 6.2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi... » Qu'est-ce que vous êtes en train de lire? Qu'est-ce que vous allez lire? La loi de Christ. Ah? La loi de Christ. Tout comme la loi de Moïse, la loi du Messie contient plusieurs commandements. Mais ces derniers concernent les croyants du Nouveau Testament. Oh, là, ça commence à nous concerner nous autres, là. On suit? On est là? Ces commandements ont été donnés directement par Jésus ou par les apôtres. Une simple comparaison même entre la loi de Moïse et la loi du Messie démontre que cette dernière ne peut pas être la même chose que la loi de Moïse. Puis là, on va regarder 4 observations qui concernent justement la loi du Messie dans la Nouvelle Alliance. Ça nous concerne. OK. Première observation au niveau de la loi du Messie. Et je termine, justement, je vais terminer avec ces choses-là. Première observation qu'on peut faire, c'est que plusieurs commandements de la loi du Messie sont identiques à ceux de la loi de Moïse. On voit que même si vous faites parcourir les épîtres, vous allez rencontrer dans Éphésiens, dans Colossiens, dans Romains, en tout cas dans les différents épîtres, vous allez rencontrer justement, on voit 9 des 10 commandements qu'on retrouve dans la loi du Messie. Hein? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, et ainsi de suite, tu ne mentiras pas. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce que Jean 15, 12 nous dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On l'a expliqué depuis les 2 derniers dimanches matin. Dieu est amour. Et l'accomplissement de la loi, c'est quoi? C'était l'amour. Et Christ y a enseigné justement d'aimer notre prochain. Alors, la loi, c'est quoi dans les 9 commandements en question? Si tu ne tues pas, ben, si tu aimes ton prochain, tu ne le tueras pas. Si tu aimes ton prochain, tu ne le voleras pas, puis ainsi de suite. Hein? Ça, c'est logique. Ça suit. Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres. C'est quoi? C'est une démonstration d'amour. Alors, plusieurs commandements de la loi du Messie sont identiques à ceux de la loi de Moïse. C'est vrai. Et les 9 commandements. Il y a 9 commandements qui sont justement, qu'on retrouve dans les épîtres. Mais encore une fois, on les vit parce que le Seigneur nous donne la force d'y vivre par la puissance du Saint-Esprit. Deuxième observation qu'on fait au niveau de la loi du Messie, qui va avoir lieu dans la Nouvelle Alliance. Plusieurs commandements de la loi du Messie sont différents de ceux de la loi de Moïse. Vous rappelez-vous, dans la loi de Moïse, il y avait des restrictions au niveau alimentaire. Il ne fallait pas qu'ils mangent tel animal. Nous autres, tout ça a été mis de côté. On n'a plus besoin de suivre ces choses-là par rapport aux restrictions animales. Si vous aimez manger tel type d'animaux, allez-y. Ensuite, les codes vestimentaires.
Hein, il y avait des restrictions pour ne pas mélanger certains tissus ensemble. Il n'y a plus de restrictions là-dessus. Alors, beaucoup de choses, même dans les commandements de la loi du Messie, qui sont différents de ceux de la loi de Moïse. Et il y en a beaucoup d'autres. Je fais juste quelques exemples. Là. Parce que, je vais vous dire une chose. Je vous l'annonce en avance. Il va y avoir une étude, justement, concernant la loi de Moïse et la loi de Christ. C'est quoi les grandes différences? Et c'est des choses que les chrétiens ont besoin, doivent savoir. Pas juste besoin, doivent savoir. OK. Troisième observation. La loi du Messie augmente l'importance de certains commandements. Et je vais vous donner un exemple en bonne et due forme. La loi de Moïse disait d'aimer son prochain comme soi-même, dans Lévitique. OK? L'homme représentait l'échelle de valeur. Tu t'aimes toi, ben aime ton prochain autant que toi. OK? Mais dans la loi du Messie, Dieu dit, ou plutôt Jésus dit, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Autrement dit, le Messie devient l'échelle de valeur dans cette nouvelle alliance-là. On se doit d'aimer notre prochain comme Christ nous a aimés, et non pas comme nous autres, on voudrait bien l'aimer. Hein? C'est pour ça qu'on entend souvent des messages qui nous appellent à ressembler de plus en plus à Christ. C'est pour ça qu'on voit un Paul qui nous dit « Soyez les imitateurs de Christ ». Parce que, justement, Jésus a montré le chemin. Et c'est maintenant lui l'échelle de référence dans la nouvelle alliance. Pas nous autres, Jésus-Christ. Quatrième observation, et je termine avec ça. Ça dit, la loi du Messie procure une nouvelle motivation. Dans l'ancienne alliance avec Moïse, on pouvait résumer toute la loi de l'alliance, toutes les clauses de cette alliance-là par une phrase. Celle-ci. Obéis afin que tu sois béni. C'est ça que ça voulait dire. Si on prend toute l'alliance et on la résume en une phrase, obéis afin que tu sois béni. Mais dans la nouvelle alliance, si on prend toute la nouvelle alliance au grand complet, puis on la résume en une seule phrase, ça dit ceci. Tu as été béni, tu es encore béni. Obéis. Voyez-vous? Dieu demandait dans la loi de Moïse, fais ton bout de chemin, là, puis je vais faire le mien. Dans la nouvelle alliance, ça dit tout simplement, j'ai tout fait le chemin. Maintenant, obéis. Suis. Voyez-vous comment c'est différent complètement? C'est complètement différent. On vient de voir beaucoup de choses ce matin. Je sais que ça a été complexe. Je sais qu'il y avait beaucoup d'informations. J'espère que vous avez pris le temps de regarder l'information que je vous ai transmise, que je vous ai distribuée dans les semaines passées. Parce que tout ça, et plus encore, se retrouve dans votre matériel et portez une attention particulière. Parce que n'oubliez pas une chose, ces informations-là, si vous voulez construire votre compréhension de la parole de Dieu sur un bon salage solide, vous devez être à l'aise et comprendre, je ne suis pas en train de parler à la virgule près, mais l'ensemble des différentes alliances pour comprendre justement sur quoi maintenant on peut bâtir pour comprendre les différentes épîtres, comment Paul a expliqué, a élaboré ces choses. Et si vous allez et vous comprenez les alliances, la prochaine fois que vous allez lire l'épître aux Éphésiens, là, vous allez tomber à terre parce que là, ça va devenir clair comme de l'eau de roche. La prochaine fois que vous allez lire l'épître aux Galates, waouh, ça va être clair comme de l'eau de roche. La prochaine fois que vous allez lire l'épître aux Romains, les yeux vont faire ping, je comprends à cette heure. Il y a des choses que pourquoi il disait ça? À cause des alliances. Madame Saint-Cyr.
pas mélanger. C'était le lin et la laine, mettons, ils ne pouvaient pas mélanger ça. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, c'est ça pareil. Ce qui est beau, ben, c'est ça. Je trouve qu'il faut vraiment qu'il y ait raison. De mélanger ou pas mélanger? De mélanger. De pas mélanger. OK. Il y avait raison. Mais, savez-vous quoi? Là, ce que vous dites là, c'est une question de mode. OK? Ce que je veux dire par là. Mais lui, à cette époque-là, c'était réellement une question de loi. C'est spécial de voir ça. Moi, je le sais, c'est ça. Oui. Mais ce que je veux dire aussi, que dans un sens, il y avait raison, parce que c'est vrai. Tu ne peux pas mélanger du lait avec de la laine. Puis aussi, l'autre question aussi, oui. C'est que c'est ça, dans l'alliance conditionnelle, là, quand il dit si tu feras et je ferai, si tu fais ceci, je ferai cela. Bon. Ça veut dire aussi si tu obéis, je te bénirai. Okay? Ça m'a fait. Aujourd'hui aussi, c'est comme ça pour moi. Je sais qu'on n'est pas sur la loi, il ne faut pas obéir pour être béni, ça je sais, bon, on était pardonné, tout ça. Mais quand même, moi j'ai réalisé avec expérience que si j'obéissais à quelque chose, à un péché, quoi que ce soit, que le Seigneur me bénissait. Okay. Est-ce que maintenant, si vous désobéissez, vous perdez votre salut? C'est ce que la loi vient de dire. C'est ce qu'elle vient de dire. Tu as été béni, tu es encore béni. Obéis. Okay? Ça veut dire que les bénédictions spirituelles, oui, c'est certain, je comprends exactement ce que vous voulez dire. Autrement dit, ce que vous semez, vous allez le récolter. Si vous désobéissez au Seigneur et vous voulez vivre à votre manière, c'est normal que les tuiles vont vous tomber sur la tête parce que justement, à cause du fait que des différentes décisions, des mauvaises décisions, vous allez vivre ces choses-là. D'accord. Non. Oui. Mais au niveau de la nouvelle alliance, ça concerne réellement au niveau, du salut. 2, les bénédictions qui vont s'en suivre. Parce que là, on voit une petite portion des bénédictions spirituelles qui s'en viennent pour nous autres comme croyants. Oui. Ça va? Oui, ça va. Nathanaël? Oh, là, ça c'est le pourquoi exactement au niveau de l'Ancienne Alliance, pourquoi Dieu ne voulait pas faire mélanger telle chose. Il y avait des points spécifiques, mais là, je ne les ai pas de mémoire là, à ce niveau-là. Pourquoi Dieu ne permettait pas de mélanger telle ou telle tissu ensemble. C'est quoi, Nathanaël? Il faudrait regarder en profondeur, parce que là, je n'ai pas de mémoire, mais il me semble qu'il y avait quelque chose de spécifique que Dieu avait dit, juste par rapport au mélange. Merci, Nathanaël. Oui, M. Casavan. Ça veut dire que quand la terre des Juifs va être retournée aux Juifs, que tous les Juifs vont retourner vers chez eux? Oui. Israël, dans son entier, va retourner en Israël. Okay. Il n'y aura plus aucun Juif nulle part dans le monde à part en Israël. Ça veut dire que tous les peuples vont retourner chacun dans leur terre? C'est ça que ça veut dire? En réalité, il ne faut jamais oublier une chose, que la seule portion de terre que Dieu a donnée à un peuple, c'est les Juifs. Dieu, c'est plate à dire, là, mais Dieu permet qu'on reste dans cette portion de pays-là, du qu'on vit aujourd'hui au Québec. Mais rien n'empêche qu'il peut permettre justement qu'il y ait carrément une autre nation. Prenez l'exemple. OK? On est, il ne faut pas se cacher, des Européens immigrés. On vient de la France, de l'Angleterre, on vient de différents pays qu'on a immigré en Amérique, mais qui était ici avant nous autres? C'était les Autochtones. Puis ils ne possèdent plus la majorité du territoire, c'est des Européens immigrés, autant les Américains que les Canadiens. Donc, Dieu peut décider de tasser un peuple pour en mettre un autre, point final. Puis ça, c'est Dieu permet, tolère, parce que tout est à lui, ce que les psaumes nous disent. La terre m'appartient, et tout ce qu'elle a en fait. Oui, Mme Daniel. Dans la Nouvelle Alliance, là, peu importe ce que tu fais, quand tu as la foi, on sait tout le temps que le péché, qu'on est privé de la gloire de Dieu, mais il ne faut jamais se culpabiliser parce que Jésus est mort sur la croix pour nous, pour continuer notre chemin. Amen. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, comme on l'a dit tout à l'heure, on est pardonné passé, présent, futur. Ça veut dire que... Nos péchés sont pardonnés parce qu'on appartient à Dieu, parce qu'on est né nouveau. Oui. C'est pour ça que oui, on trébuche, on va pécher, mais Dieu dit dans Jean 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, il nous purifie de tout.
Il n'y a pas une affaire plus grave que l'autre pour dire « Ah, ça c'est impardonnable ». Il nous purifie de toute iniquité. Hein? Donc, nous, on rentre à la sanctification, puis le salut se continue jusque dans l'éternité. Ben, en réalité, on est sauvé, mais la perfection, les sanctifications, ça se poursuit. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Ça, c'est un autre terme. Dernière question, Nathanaël. Ouais, mais ça, c'est une autre question. On en reparlera de tout ça. Ouais, mais ça, c'est une question à part. C'est l'exemple que je l'ai. On en reparlera. OK. J'espère que ça a pu être clair par rapport à la portion qu'on vient de voir, les différentes clauses qui concernent la Nouvelle Alliance. La semaine prochaine, on va réellement se concentrer sur l'Église, parce que là on embarque. Là. Parce que là, c'est des portions qui nous concernent, nous autres. Fait qu'on va prier. Père éternel, on est devant toi, Seigneur, ce matin. Père éternel, merci. Il y avait beaucoup de questions concernant justement cette Nouvelle Alliance-là. Il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de notions. Parce que justement, on est impliqué. Ça nous concerne aussi, parce que ces bénédictions-là sont aussi sur nous. Alors aide-nous, Seigneur, à bien saisir tout l'ensemble de l'œuvre de cette Nouvelle Alliance, parce que justement, cette Nouvelle Alliance-là, Seigneur, on va la vivre pour l'éternité. Wow! De savoir la grâce, de connaître, Seigneur, la grâce que tu nous as donnée, que tu nous as démontrée, Seigneur, par rapport au salut en Jésus-Christ, par rapport aux bénédictions dont tu nous as bénis. Et Seigneur, grand Dieu, aide-nous à voir tout l'ensemble avec les Juifs, avec les chrétiens, Seigneur, avec les Juifs et les gentils, et Père éternel, dans toutes ces choses. Tout ce qu'on peut dire, c'est merci, Seigneur, on t'aime. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen. Amen.